il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous avez déjà entendu parler du Saint d'Abraham? Oui, bien sûr. On dirait un lieu un peu mystérieux, non? Un endroit dont on parle dans la tradition chrétienne. Exactement. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur cette question. Qu'est-ce que c'est exactement que ce Saint d'Abraham? Eh bien, c'est une excellente question et c'est le sujet de notre deep dive aujourd'hui. On va se baser sur un texte qui propose une interprétation particulière de cette notion. Et cette interprétation, elle s'appuie sur une analyse biblique et plus particulièrement sur la parabole de Lazare et du riche dans Luc chapitre 16. Oui. Et ce qui est important de noter, c'est que le texte met l'accent sur la compréhension de l'au-delà avant la crucifixion de Jésus. Avant la crucifixion? Oui. D'accord. Donc le but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce concept du Saint d'Abraham, d'examiner l'interprétation traditionnelle, celle que la plupart des gens connaissent, et puis d'explorer aussi cette perspective alternative, peut-être un peu surprenante, proposée par notre source. Et puis, en fin de compte, on cherche à avoir une compréhension plus claire de cette idée théologique. Exactement. Ok, c'est parti. Alors, commençons par l'interprétation traditionnelle. Oui. Dans la pensée chrétienne courante, on a longtemps considéré le Saint d'Abraham comme une sorte de lieu de rassemblement pour les justes décédés. Avant, bien sûr, la mort et la résurrection de Jésus. C'était un lieu d'attente, un lieu de bénédiction. Et donc, en contrepartie, il y avait aussi, si je comprends bien, un lieu qui était moins enviable pour ceux qui n'étaient pas considérés comme justes. Oui, absolument. On parlait de l'antre des morts. L'entre des morts. Voilà. Et donc, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui a marqué la fin de ce Saint d'Abraham comme une zone intermédiaire. Exactement. D'accord. On peut penser à l'histoire du bon larron sur la croix. Oui. Quand Jésus lui dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Oui. Et donc, on peut considérer que ce paradis-là, il a remplacé le Saint d'Abraham. Mais justement, notre source a une lecture différente de la parabole de Lazare et du riche. Oui. Une lecture qui remet en question cette vision. Tout à fait. Le texte invite à une relecture critique de Luc 16, le récit de Lazare et de l'homme riche, Oui. en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une parabole. Et prendre une image, une histoire à vocation d'enseignement, pour une description littérale de la réalité de l'au-delà, ça peut nous induire en erreur. C'est vrai. Quand on y pense, si on prend l'histoire au premier degré, il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Oui, tout à fait. On a l'homme riche et Lazare qui dialoguent après la mort, alors qu'ils sont séparés par un gouffre immense. On a l'homme riche qui demande à Lazare, par l'intermédiaire d'Abraham, de lui apporter de l'eau. Oui. C'est vrai que ça soulève des questions sur la nature de cet au-delà déclinant. Absolument. La source met en lumière ces éléments qui semblent illogiques. Pourquoi l'homme riche s'adresserait-il spécifiquement à Lazare? Oui. Et cela via Abraham? Leur relation dans l'au-delà serait-elle basée uniquement sur le fait que Lazare mendiait à sa porte? Oui. Ou à son passé tous les autres défunts? C'est une image très sélective. Oui, et puis on a aussi la requête de l'homme riche.
de voir Lazare revenir d'entre les morts Oui. pour avertir ses frères. Exactement. Donc ça introduit une notion de résurrection au sein même de ce récit. Absolument. Donc tout ça plaide en faveur d'une interprétation symbolique, Voilà. plutôt que d'un compte rendu factuel. Exactement. Le texte rappelle que l'objectif des paraboles, c'est d'illustrer et d'expliquer les réalités du royaume de Dieu. Oui, Pas de dresser une carte géographique de l'au-delà. Donc une lecture symbolique de cette parabole, elle devient non seulement possible, mais aussi nécessaire. donc si l'homme riche et Lazare ne sont pas simplement deux individus dans l'au-delà, que représentent-ils symboliquement en police? Eh bien, la source propose une interprétation assez perspicace. Oui. Elle suggère que l'homme riche avec ses vêtements pourpres, une couleur traditionnellement associée à la royauté, Oui, oui. comme on le voit dans Daniel 5.29 et Luc 7.25, représente Israël. Israël. Le vêtement pourpre, c'est un symbole du royaume confié à la nation d'Israël. D'accord. Et Lazare, le pauvre, il représente quoi, symboliquement? Lazare, le pauvre qui attendait à sa porte, il représente les nations, Les nations. celles qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Oui. La source souligne qu'avant l'œuvre de la croix, ces nations étaient en quelque sorte tenues à distance en inimitié avec Israël. En inimitié. Le fait que le riche ne permette pas aux pauvres d'entrer dans sa maison, ça illustre cette exclusion. Donc on a une distinction entre Israël et les nations. Voilà. Et la source parle d'une table. Oui. Une table pour Israël. Qu'est-ce qu'elle représente, cette table? Alors la source fait un parallèle avec l'Épître aux Romains, chapitre 11, Oui, où l'apôtre Paul utilise une parole de David, oui, qui décrit la loi comme une table, une table. qui est devenue un piège, Un piège. une occasion de chute pour Israël. Dans ce contexte, la loi mosaïque, c'était en quelque sorte la table spirituelle d'Israël. Ok. Donc on a l'homme riche qui se nourrit à la table de la loi, qui représente Israël. Et Lazare, qui représente les nations, exclu de cette table spirituelle. Voilà. Et il y a ce détail qui est assez frappant que la source met en évidence. C'est la mort simultanée de l'homme riche et de Lazare. Oui, tout à fait. La simultanéité de leur décès est soulignée. Donc ça suggère un lien entre leurs destins. Absolument. Et c'est là que l'œuvre de la croix devient centrale. D'accord. Quel est le changement qui s'opère après la croix? Eh bien, la source avance que la croix a entraîné un événement paradoxal. Un peuple, symbolisé par le pauvre, a accédé à une forme de vie, Oui. tandis que notre, représenté par le riche, en a été privé. Lorsque le pauvre meurt dans la parabole, il est dit qu'il est porté dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. La source fait le lien avec 1 Samuel 2.8, où il est dit que le faible est relevé et placé parmi les grands. Parmi les grands. Donc en gros, il passe de la pauvreté à la richesse. Exactement. Et cette idée d'être dans le sein d'Abraham, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, la source nous dirige vers Matthieu 8.11, Matthieu I.11. où Jésus dit que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront à sa table avec Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. dans le royaume des cieux. Être avec Abraham, c'est donc synonyme d'entrer dans le royaume. D'entrer dans le royaume. Et la source argue que ce royaume initialement confié à Israël, comme on le voit dans Romains 9.4, Oui. a été retiré, comme le dit Matthieu 21.43, Retiré. et donné à un autre peuple, Un autre peuple. qui produira les fruits. D'accord. Mais pourquoi le sein d'Abraham relate? Pourquoi cette référence constante à Abraham? Eh bien, c'est une question pertinente. La source attire notre attention sur une parole de Jésus dans Matthieu 23.9, Oui. où il dit « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. Donc Abraham dans la parabole, ce ne serait pas le patriarche, mais plutôt une représentation de Dieu le Père, moi. » Exactement. Donc être porté au sein d'Abraham, c'est en réalité une image de l'âme qui va vers Dieu. Et notre source suggère que cette possibilité d'une relation avec Dieu n'était pas possible pour les nations avant la croix. Tout à fait. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12, nous rappelle que les gentils étaient autrefois sans Dieu. Mais grâce à la croix, Dieu est maintenant accessible. Accessible à tous. Oui. Et pour illustrer cette idée de protection, la source utilise l'analogie du berger. Oui. Elle cite Ésaïe, chapitre 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau par son bras, il ressemblera les agneaux et les portera dans son sein. Dans son sein. Il y a un parallèle entre l'image du berger qui porte les agneaux et celle du pauvre qui est porté dans le sein d'Abraham. D'accord. Donc, si je comprends bien, le sein d'Abraham, ce n'est pas un lieu d'attente littérale pour les justes décédés avant Jésus. Non. C'est une image symbolique, Voilà. utilisée dans une parabole, Exactement.
pour illustrer un changement dans la relation de Dieu avec Israël et les nations avant et après la croix. Tout à fait. Et le but de la parabole, c'est de nous éclairer sur le royaume de Dieu. Exactement. Le texte insiste bien sur le caractère parabolique du récit. Oui. Son objectif premier, c'est de révéler le royaume de Dieu, pas de faire une description topographique de l'au-delà. C'est vrai. C'est fascinant, ça nous pousse à réfléchir à notre manière d'interpréter les paraboles bibliques. Est-ce que nos lectures, parfois trop littérales, nous empêchent de comprendre le message? C'est une excellente question. Je vous laisse méditer là-dessus.